Coucou belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour notre petite quotidienne, le petit tirage quotidien que je vous ai promis hier, que j'essaierai de le faire tous les jours. Donc, ce tirage, je le fais aujourd'hui, mais il est totalement intemporel. Et ce qui est important, c'est que ça résonne en vous et, euh, et que ça puisse vous donner des informations pour vous éclairer. D'accord? Allez, on y va. Donc, j'utilise aujourd'hui, je vous ferai aussi voir à chaque fois, l'oracle de la destinée. Voilà. Donc, votre guide magique pour un avenir meilleur de Lucie Cavendish. Allez, on y va. On va aller voir. C'est le message que j'ai besoin de transmettre au collectif qui sont derrière cet écran. Allez, quel est le message que je dois transmettre aujourd'hui au collectif? Ouh là là, 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 ouh là là. Bon, il y en a énormément. Ok. Alors, on a la carte 4 qui nous parle de récupération de retraite. On a un autre tas qui est tombé avec la carte 8, contemplation. La carte 3, rêve de changement. Intéressant. Ensuite, le battleur, intuition, créativité. Ensuite, la carte 5, c'est le 5 d'épée, un défi, problème. Et la carte 6, sagesse de l'expérience. C'est un tarot. Alors, ça, je pense que ça doit être... bon, je ne vais pas chercher parce que ça va prendre trop de temps. Mais peu importe. De toute façon, vous savez très bien que moi, je l'utilise en intuitif. Alors, qu'est-ce que ces cartes me disent? En fait, il apparaît que l'on soit dans une phase d'un grand besoin de récupération, de repos, de retraite, de repos. Mais c'est vraiment ce que je ressens et ce qui correspond un peu à l'énergie du mois d'août. Vous devez tous le sentir et toutes. On est fatigué. On est, d'ailleurs, ça se voit, mais on est fatigué déjà par la chaleur, par les énergies qui nous entourent, partout en fait. Donc, on est à plus de la moitié de l'année, et cette année 2026 qui vibre du 10, possibilité d'aller vers un nouveau départ, d'ouvrir un nouveau chapitre, euh, euh, aller vers de l'inconnu, en ayant, où tout est possible, en ayant clôturé et lâché et laissé au passé tout ce qui doit être laissé au passé et accepter de perdre des choses parce que chaque perte laisse de la place à du nouveau, puisque l'énergie n'aime pas le vide. Donc, s'il y a du vide, il y a automatiquement quelque chose qui va venir combler ce vide. Alors, voilà, on est presque à la moitié on est à plus de la moitié, pardon, de cette année 2026. Et en fait, on a énormément déjà transmuté de choses, compris de choses à l'intérieur de nous par toutes les éruptions solaires et toutes les mouvements planétaires astrologiques au-dessus de notre tête depuis ce début 2026, qui sont juste waouh, ça s'est amplifié après le printemps et encore davantage au solstice d'été. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, enfin en tous les cas.
Donc, il faut accepter de ralentir, il faut accepter de se reposer sans se sentir coupable, car on a un gros besoin de récupération. Cette dernière année, enfin cette dernière partie de l'année 2026, qui va nous préparer à l'année 2027, qui vibrera du 11, une année un peu exceptionnelle, en tous les cas importante, de transition, eh bien, il est important de veiller à s'octroyer des moments de récupération, de repos, d'intégration, j'entends, parce que il est important d'intégrer toutes les informations qui nous mènent à la nouvelle version de nous-mêmes. D'accord ? On me dit que c'est comme pour un ordinateur ou un téléphone, quand on télécharge de nouvelles mises à jour ou de nouvelles versions, il est important d'éteindre l'ordinateur, de redémarrer et ensuite l'ordinateur pour faire ce que l'on appelle un reset, c'est-à-dire on éteint et on rallume, parce que c'est ce qui va permettre de synchroniser les nouvelles données dans l'ordinateur ou le téléphone, et c'est exactement ce qui se passe à l'intérieur de nous. Mais il ne faut absolument pas, j'entends, ça insiste là-haut, il ne faut absolument pas se sentir coupable de cela et d'accepter la situation comme une nécessité incontournable. Pourquoi? C'est assez... on me l'a tout de suite dit au départ, vous voyez, hein, donc important pour ensuite se réveiller. En tous les cas, oui, s'éveiller, se réveiller, d'accord? Là, je ne sais pas pourquoi on parle de... J'entends, c'est La Belle au Bois Normand. Alors, excusez-moi, mais j'étais pas très fan des contes... voilà, je ne sais pas pourquoi, mais... Donc, j'entends La Belle au Bois Normand. Alors, pour celles et ceux qui connaissent davantage ce conte de fées, je pense que elle a dû être endormie ou mis dans cet état-là pour être ensuite réveillée. Bon, voilà, je ne sais pas. Je vous dis ce que je reçois. Et oui, j'étais pas spécialement fan de tous ces contes de fées, hein, de tous ces mythes, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça. Donc, à part les trois petits cochons que je me souviens avoir vus et revus avec mes enfants, où là je connais un peu l'histoire par cœur. Après les autres, je n'ai pas, voilà, je n'ai pas été très fidèle à tout ça. Donc, hein, c'est comme si, c'est vraiment ce qu'on vient de vous dire en fait, parce que comme quand on fait un redémarrage, un reset sur l'ordinateur, d'accord? C'est, voilà, il faut accepter cette situation qui est vraiment une nécessité incontournable, je répète, hein, c'est ce que je reçois, pour se réveiller, s'éveiller à une nouvelle possibilité, un peu comme le matin, hein, le matin quand on se réveille, quand on s'éveille, eh bien on est comme la personne là sur cette carte, eh bien on commence à prendre de nouveau contact avec une nouvelle journée, un inconnu qui nous attend, et prendre le temps justement d'être dans cette contemplation de ce qui nous est donné possible de vivre, en tous les cas, essayer d'être dans la contemplation de ce qui est possible après, après cette période qui est vraiment de régénération, de repos, de rétablissement, d'intégration, qui est vraiment importante. Là, on a du 4, on a du 8, hein, donc on est vraiment sur de la stabilité, de la sécurité, une notion de valeur, une notion de construction, une notion d'évolution. Alors, ça nous amène à cette carte qui rêve de changement. Donc,
ce passage obligatoire, hein, va nous amener donc à la contemplation de ce qui est possible suite à cette période d'introspection, de repos, parce que c'est quand même on insiste vraiment sur la notion de repos. Comme si après avoir été malade ou avoir subi quelque chose d'important, il y a une période de repos qui est vraiment incontournable. Mais c'est vraiment ce que je ressens personnellement dans ma vie, même si c'est pas toujours facile quand on est des personnes dynamiques dans l'action, Eh bien justement, c'est peut-être pour rééquilibrer tout ça, parce qu'il y avait peut-être un yang beaucoup trop équilibré. Donc, beaucoup trop déséquilibré, pardon. Donc, ce qui va nous amener à pouvoir avoir des rêves de changement. Qu'est-ce qui est possible? Parce que là, moi, ce que je vois, c'est une sorte de célébration. On a pris conscience qu'il y avait des choses qui étaient possibles et du coup, on va vers la reconnaissance de ce qui est possible et on célèbre, on est prêt à célébrer et on est prêt à aller vers ces rêves de changement. Et je pense que ça concerne tout le monde, absolument tout le monde. On rêve tous de changement intérieur, extérieur, dans nos vies, dans notre quotidien, dans tout ce qui se passe à l'extérieur. Alors je pense que on peut vraiment pas trouver mieux comme guidance en ce jour, d'accord? Donc ça, ce sont les 3 cartes qu'on m'a fait mettre l'une à côté de l'autre et l'une derrière l'autre sur la première ligne de la guidance. Voilà, parce que je fais bien attention à comment on me fait placer ces cartes. Là, c'est du 3, hein. Communication avec son enfant intérieur, Trinité, c'est pour ça qu'il y a 3 personnes, alignement corps, âme, esprit, ce que je pense, je l'exprime, ce que je pense et ce que j'exprime, je l'intègre dans la matière par des choix, des décisions, des actions, d'accord, qui vont donner matière à de la construction et à de la créativité. Ensuite, on m'a fait placer les 3 autres cartes sur la deuxième ligne. Ça nous amène à la carte du battleur où, eh bien, le battleur, tout est possible de créer en ayant l'intuition, l'instinct de savoir que tout devient possible avec toutes ces étoiles là au-dessus de la tête et qu'on peut être créateur de sa vie d'une manière totalement différente, sur des bases totalement différentes. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une sorte de remise à zéro, une sorte d'intégration de nouvelles données, la notion aussi de perte de données qui n'ont plus lieu d'être dans nos vies. Et du coup, ça nous permet de nous orienter vers un nouveau départ, vers un nouveau chapitre, une nouvelle version de nous-mêmes et un nouveau chapitre de notre vie. D'accord? Donc, ensuite, on a la carte, le 5 d'épée. Le 5 d'épée dans le tarot de Marseille. Bon, c'est pas top. On est quand même sur des complications, des blocages, tout ça. Mais avec le battleur juste avant, en fait, si vous voulez, c'est vraiment, encore une fois, moi ce que j'entends, c'est par rapport à tout ce qui nous a été dit sur les 3 premières cartes avec la première ligne, on nous dit que quelque part, il y a un nouveau départ de possible sur des bases complètement différentes, sur une version de nous-mêmes complètement différente. En tous les cas, en voie d'évolution, j'entends, hein, parce que ça sera complètement différent pour certaines personnes en fonction d'où est-ce que nous en sommes sur notre chemin d'évolution propre à chacun. Il n'y a pas de retard, il n'y a pas d'avance. Chacun a son propre rythme. Et donc certains, effectivement, ça sera déjà une nouvelle version de nous, un reset, un redémarrage à zéro. Pour d'autres, ça sera une amorce, hein,
enfin, j'entends, pour certains, ça sera un réveil, après cette période de repos, un réveil, et d'autres, ça sera l'éveil. D'accord? Donc, là, ce nouveau départ, cette possibilité de se rendre compte que on n'est plus les mêmes personnes qu'avant, et qu'il y a vraiment, on peut donner vie et, et créer euh, quelque chose de totalement nouveau, de totalement inconnu éventuellement, euh, mais que de toute façon qui va vers automatiquement un changement en nous et à l'extérieur de nous, c'est-à-dire dans notre réalité de la vie quotidienne. Et ce qui va permettre de dépasser, surpasser, faire face aux défis et aux problèmes que nous avons déjà rencontrés et que nous allons sûrement rencontrer aussi, parce que ça ne veut pas dire que c'est parce qu'on redémarre à zéro qu'il ne va pas y avoir des problématiques à devoir surpasser. Mais ce que l'on me dit avec la 6e carte, c'est que ce ne sera plus du tout de la même manière, parce qu'il y aura une sagesse, la sagesse de l'expérience qui sera intégrée et qui fera que les défis et les problèmes ne prendront plus du tout la même dimension dans notre existence et dans notre manière de trouver des solutions et de pouvoir résoudre ces problématiques, d'accord, ces défis. C'est magnifique, j'adore cette guidance, je vous avoue. Le dos de deck, qui pour moi a toujours une importance, oh j'adore. Le 10 de denier, donc là on est sur apprécier les résultats. Waouh, c'est une magnifique guidance. Moi je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi en tous les cas je la ressens très... elle veut nous donner de l'espoir, elle veut nous renforcer dans notre positive attitude, dans notre manière de voir le verre à moitié plein et non pas à moitié vide, de voir une lumière toujours présente en nous et autour de nous. Donc là, on dit, là c'est vraiment la célébration, mais la révélation. D'accord? Là, on s'est révélé à soi-même et donc du coup, ça permet de se révéler dans tous les domaines de notre vie à l'extérieur, ce qui nous permet de savourer les résultats, d'accord? Pour pouvoir, voilà, il est important d'être comme cette femme hein, qui prend le temps de prendre conscience, de reconnaître, d'apprécier, de voir, de conscientiser qu'il y a une différence dans notre réalité quotidienne, que ce soit à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous, et qu'il faut vraiment en prendre conscience pour pouvoir se dire qu'on peut avancer d'une autre manière avec moins de pression et de complications. Parce que sachons que vous le savez, hein, toutes les pressions que nous nous mettons et les complications, nous en sommes créateurs. D'accord? Donc, quelle carte? Je ne sais pas pourquoi, parce que depuis tout à l'heure, on me dit, regarde la carte qu'il y a derrière. La carte qu'il y a derrière, waouh, j'adore. Oh, c'est trop beau, franchement. Voilà, on a la carte 10. Donc, c'est le 10 d'épée. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on clôture un cycle qui n'a pas été facile du tout, mais pas du tout, du tout, du tout. Et ça, je pense qu'on en est tous conscients, tous les deux. Tous les deux. Pourquoi tous les deux? Ah, ok. Tous les deux, notre être physique avec notre être énergétique, notre âme, ça n'a pas du tout été facile. Ah oui, d'accord. Parce qu'on est enfin, on entrevoit, et pour certains, c'est déjà intégré, cet équilibre intérieur
féminin-masculin, couple sacré, et ce qui permet de quitter une dualité. D'accord? Donc là, la carte 10 d'épée, comme c'est un 10 comme l'année 2026, hein, d'accord? Ça veut dire que ça va nous permettre, d'accord, d'aller vers l'as d'épée, d'accord? C'est-à-dire le 1 qui arrive derrière. Donc ça peut être l'as d'épée, ok? Mais ça peut être aussi ce fameux battleur dont on nous a parlé tout à l'heure, d'accord? Où tout est possible sur des bases et des connaissances initiatiques complètement nouvelles. Donc là, on parle de guérison et de deuxième chance. Waouh, j'adore. Franchement, je vous la laisse parce que, voilà, c'est magnifique. Cette guidance est magnifique. Merci, 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 là-haut. Alors, on me dit de vous lire la carte de 9 d'épée. 10 d'épée, pardon, excusez-moi. 10 d'épée. C'est le moment de vous retirer de l'action et d'éviter toute dispute. Vous pouvez en réalité être très contrarié par un important problème dans votre vie, probablement au sujet de votre santé et de votre travail. Il est très vraisemblable que le stress joue un rôle prédominant dans cette situation. Quoi qu'il soit arrivé, vous devez vous reposer, récupérer et revisiter votre style de vie. Vous ne pouvez pas recommencer à travailler trop fort, à réprimer vos émotions et à prendre sur vos épaules les problèmes laissés par les autres. C'est à vous-même que vous devez votre première allégeance, ainsi qu'au maintien de votre santé après que vous ayez récupéré. C'est marrant, hein, enfin c'est marrant, voilà, hein. Première carte, c'est celle-ci, et la carte finale, c'est celle-là. Donc je pense que tout est dit, il y a un cheminement à faire et compréhension à faire, qui est très important. Cette situation peut vous paraître triste en ce moment, mais lorsque vous y pensez, on vous donne la possibilité d'améliorer votre vie. Ne vous leurrez pas en compromettant votre santé plus longtemps. C'est un appel de conscience de l'univers. Wow. Vous voyez là, il y a mon canal de guérison qui se met en place. Pour celles et ceux qui me connaissent, ils ne seront pas surpris. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, vous allez me découvrir. Voilà. Je pense que il y a le canal de guérison qui s'est mis en place par rapport au collectif qui regarde cette vidéo, qui regardera cette vidéo, mais je suis absolument concernée parce que cette guidance, elle me parle vraiment à 300%. C'est ce que je ressens au plus profond de moi, même si effectivement j'ai des rêves de changement, j'ai vraiment envie d'aller vers des choses complètement différentes pour pouvoir aller vers la compréhension de tout ce qui a été vécu jusqu'à maintenant, mais la vie, les situations font que en fait on nous met presque à l'arrêt, mais à l'arrêt avec un besoin de repos. C'est pas de la passivité, c'est un besoin de récupération et d'intégration. Un peu comme quand on a été hospitalisé ou qu'on a été malade pour une raison X ou Y, eh bien on a un besoin de convalescence. D'accord? C'est vraiment ce que je ressens. Parce que ce moment de convalescence, de récupération, d'intégration va nous permettre d'être dans la contemplation et dans l'écoute de ce qui peut se jouer demain ou plus tard, dans un futur proche, pour nous, pour vraiment acter cette notion de guérison et de pouvoir aller vers une nouvelle opportunité. D'accord? Deuxième chance. Magnifique. Allez, je vais clôturer avec mon petit oracle, les messages numériques, qui généralement répondent très bien. Allez, juste une carte, s'il vous plaît, pas plusieurs. Une carte de conclusion.
et de... Voilà, merci beaucoup. 29-29. Cycle. Karma, avertissement, jugement, influence, pouvoir, changement. Le karma est en route. Lâchez prise de la nécessité de contrôler, car certaines choses ne peuvent pas être forcées. Apprenez les leçons afin qu'elles ne se répètent pas à l'avenir. Faites de la place pour que de nouvelles expériences entrent dans votre vie. Voilà, si vous voulez faire une pause pour relire plus tranquillement, je vous invite à le faire. Je pense que c'est vraiment la conclusion de cette magnifique guidance et qui aussi résume ma lecture de cette carte qu'on m'a demandé de vous faire la lecture. Écoutez, je suis ravie de vous avoir transmis et communiqué cette guidance qui me parle tout à fait également avec cet oracle de la destinée. Il m'a appelé, d'accord? Je répète, votre guide magique pour un avenir meilleur. Donc, je comprends pourquoi on m'a demandé de prendre cet oracle, parce que ça prend tout son sens par rapport à cette guidance. Allez, je vais juste, si vous voulez intégrer cette petite guidance, enfin cette guidance, je ne vois pas pourquoi petite, je vais vous inviter à fermer vos yeux, à prendre une grande inspiration, grande expiration et à fermer vos yeux et à vous laisser intégrer, à vous laisser imprégner par ce carillon de soins en 432 Hz, de manière à intégrer et à que vous puissiez être dans une énergie vous pouvez poser vos mains sur votre cœur pour pouvoir être en connexion plus physique avec votre âme, avec votre centre, avec votre amour pour vous, qui est votre plus belle énergie, qui puisse vous amener vers la guérison, vers votre évolution, qui sera alignée avec votre potentiel intérieur et votre essence profonde. Je suis ma réalité. Je ne cherche pas à forcer quoi que ce soit. Je lâche prise. Je sais qu'un renouveau m'attend. Je suis patient. Je prends le temps de découvrir et d'intégrer toutes ces nouvelles versions de moi sur toutes mes dimensions à partir d'ici et maintenant. Je suis prête à aller vers mon essentiel, ma lumière, l'étoile de mon âme, qui va me guider vers mes changements totalement alignés avec mon chemin ici, dans cette transition pour moi-même et pour l'humanité. Vous pouvez ouvrir vos yeux, respirer profondément 3 fois
J'inspire par le nez profondément et j'expire par la bouche comme si je soufflais dans une paille pour extérioriser tout ce qui a besoin d'être extériorisé. En ce qui me concerne, je vais vous laisser vous retrouver très bientôt pour un nouveau partage. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de mieux. Prenez soin de vous, aimez-vous, soyez doux avec vous, car c'est vous qui déterminez votre état de santé, votre état d'être, votre état d'âme. Je sais, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Je vous embrasse bien fort. Si cette vidéo, cette guidance vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager, à la commenter si vous en ressentez le besoin. Et je vous dis à très bientôt. Avec le cœur, je vous aime. À bientôt.